Scandale avant PSG Bayern, Ancelotti tacle Neymar, Cristiano Ronaldo répond cash sur Messi, Mbappé et Dembélé dans le 11 mondial et Wesley Fofana encore dans la tourmente. C'est chaud, c'est frais, c'est l'actu foot du jour. Installe-toi, on passe en revue toutes les infos marquantes de la journée. Allez, c'est parti pour un tour complet de la planète foot. Scandale avant PSG Bayern. Le club allemand s'enflamma la veille du choc de Ligue des Champions. Le Bayern Munich a déposé une réclamation officielle auprès de l'UEFA. Motif: les conditions inacceptables imposées par la préfecture de police pour encadrer les supporters bavarois à Paris. Le club allemand dénonce un préavis de dernière minute et affirme avoir été informé seulement 24 heures avant le match. Le PSG soutient même le Bayern dans cette démarche. Ambiance électrique avant le choc au Parc des Princes. Ancelotti tacle Neymar. La Coupe du Monde s'éloigne. Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a été très clair. Pas de passe droit pour Neymar. Malgré son retour à Santos, le Brésilien multiplie les blessures et n'a disputé que 23 minutes depuis septembre. Résultat, toujours aucune convocation avec la sélection. Ancelotti prévient, pour le mondial, il faut des joueurs à 100% physiquement. Et avec la concurrence Vinicius, Rodrigo, Estevo ou Savinho, Neymar devra cravacher pour retrouver sa place. Le 11 FIFA Pro 2025 dévoilé, les joueurs du monde entier ont voté. Voici le meilleur 11 de l'année 2025. Une équipe type désignée par des joueurs pro eux-mêmes. Voilà ce que représente le 11 FIFA Pro dévoilé ce lundi après-midi par le syndicat mondial des joueurs professionnels. Dans les cages, Gianluigi Donnarumma impose sa sérénité. La défense mêle vitesse et puissance avec Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Virgil van Dijk. Au milieu, la créativité et la maîtrise s'équilibrent entre Jude Bellingham, Cole Palmer, Pedri et Vitinha. L'attaque rassemble un trio d'exception. Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et le jeune prodige Lamine Yamal, 18 ans, qui s'invite déjà parmi les meilleurs. Pas de Rafinha, Haaland, ni Salah cette année. Un vrai tournant générationnel. CR7 répond cash sur Messi dans un extrait. De son interview avec Piers Morgan, Cristiano Ronaldo assume « Je ne veux pas être humble. Je ne pense pas que Messi soit meilleur que moi. » Le Portugais, 40 ans, continue de briller avec Al Nassr, 9 buts en 10 matchs et vise la Coupe du Monde 2026. Une dernière danse planétaire avant de tirer sa révérence. En tout cas, il reste fidèle à lui-même, déterminé et sans filtre. Fofana dérape encore. Le défenseur de Chelsea Wesley Fofana a été condamné à 300 heures de travaux d'intérêt général après une nouvelle infraction routière. La 9e, déjà suspendu de permis, il a été filmé en train de rouler sur la bande d'arrêt d'urgence à vive allure. Sa carrière peine à décoller, entre blessures à répétition et soucis disciplinaires. Un immense gâchis pour un joueur autrefois vu comme l'avenir de la sélection française de football. PSG Bayern. Une rivalité brûlante, 15 confrontations, 8 victoires pour le Bayern, 7 pour le PSG, aucun match nul. Des duels épiques depuis 1994, de Weah à Mbappé, en passant par Coman, héros de la finale 2020. Les Bavarois restent sur 3 victoires d'affilée, mais Paris espère inverser la tendance au Parc. À chaque fois, c'est un combat total. Et ce mardi, la tension sera à son comble. Avant le match Real-Liverpool, Trent Alexander-Arnold a déposé des fleurs en hommage à Diogo Jota, tragiquement décédé cet été. Ce lundi, Trent Alexander-Arnold, son ancien coéquipier à Anfield, a adressé un message touchant à l'ancien numéro 20 des Reds lors de son hommage. « Mon pote Diogo, tu nous manques tellement, mais tu es encore tellement aimé. Ta mémoire et celle d'André vivront toujours. Je souris chaque fois que je pense à toi et je me souviendrai toujours des bons moments que nous avons partagés. Tu me manques, mon pote, chaque jour. Pour toujours, Biwa, You'll Never Walk Alone. Avec amour, Tran et sa famille. » À côté de ce message touchant, l'Anglais de 27 ans a déposé une manette de console en hommage à son ancien coéquipier, qui célébrait tous ses buts de cette manière. Vinicius Junior, défendu par Dean Huijsen, critiqué pour son attitude lors du Clasico, Vinicius Junior a pu compter sur le soutien de son coéquipier Dean Huijsen. La presse a exagéré. Il a demandé pardon, ce sont des choses qui arrivent. Une prise de parole rare, saluée par les fans du Real. L'Espagnol appelle au calme et à la solidarité dans le vestiaire madrilène. Vitor Roque vers un retour en Europe, échec cuisant au Barça, mais renaissance au Brésil. Avec 13 buts en 28 matchs à Palmeiras, le jeune attaquant attire déjà Manchester United, Chelsea et Tottenham. Le Barça garde encore 20% de ses droits et son retour en Europe semble imminent. Un comeback qui pourrait surprendre beaucoup de monde. Yamal, Carvajal, fin de la polémique. Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a mis fin à la polémique entre Lamine Yamal et Dani Carvajal. Aucun problème, juste de la passion.
L'équipe nationale est unie. Une mise au point ferme avant les prochains matchs de la Roja pour calmer les médias. Preuve que le collectif passe avant tout. Voilà les amis, c'était toute l'actu foot du jour. Des polémiques, des stars, du cœur et du spectacle. Dis-moi en commentaire, selon toi, qui mérite le plus sa place au Mondial 2026 entre Neymar et CR7. Et comme toujours, un petit like, un abonnement et la cloche activée pour ne rien rater du prochain épisode sur Footballogie, la maison du foot passion.